Bonsoir à vous. Donc, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui me connaissent. Oh, dites-moi oui quand même, là je vais me sentir toute seule. Oui. Alors vous savez quoi? Je vais vous dire une chose tout de suite. Moi j'ai l'habitude d'avoir une salle qui fonctionne. Une salle qui fonctionne, ça veut dire que quand je pose une question, il y a une réponse. Et une réponse que je puisse entendre. Parce que vous voyez, moi j'ai un micro pour que vous puissiez m'entendre. Ouais. Avant même de commencer, là, je vais avoir besoin de vous tester. On n'est pas beaucoup, hein, mais il va falloir me faire beaucoup de bruit, parce que là, j'ai un petit doute. J'ai envie de communier avec les enfants de la Teranga. Mais j'ai aussi envie de communier avec tous les enfants d'Afrique qui sont dispersés aux quatre coins d'un monde hostile, d'un monde qui est en perte de repères et en perte de valeur. Et ce que nous avons entendu tout à l'heure, c'est véritablement le retour aux sources de l'humanité. Parce que j'ai la faiblesse de croire que c'est parce que l'humanité a perdu la connexion avec ses valeurs, ou plus précisément avec les valeurs africaines, que depuis, le monde amorce une régression sans fin. Je voudrais donc expliquer très rapidement les raisons de ma présence. Ces raisons sont au nombre de 3. Le 29 août 1985, j'ai fait une rencontre qui a transformé ma vie. J'ai rencontré à Paris le professeur Cheikh Anta Diop, dont nous commémorons, comme chacun le sait, le 30e anniversaire du retour vers son cas divin. Et dans le mausolée de Tietou repose non pas un corps inerte, mais une vibration énergétique qui a irradié le cosmos. Parce que comme toutes les étoiles circumpolaires impérissables, ce que les anciens Égyptiens appelaient Ikemuseku dans la langue pharaonique, Cheikh Anta Diop, le fils du Sahel, dont nous parlait Yoro Diao. Yoro Diao, c'est un de ces traditionalistes, un de ces mémorialistes qui a conservé vivace le souvenir des 6 grandes migrations qui sont venues de la vallée du Nil et qui ont affecté la région que nous appelons aujourd'hui la Sénégambie. Donc, depuis le Soudan, avec des peuples qui s'appelaient les Dinka, mais quand vous entendez Dinka, en fait c'est Dieng, ça s'appelait Dieng. Hein? Dinka, c'est une déformation anglaise. Les Chilouk, les Kaukau. Donc les Kaukau, quand on dit Kaukau, je crois que n'importe quel Sénégalais ici, il se dit, mais il parle du Soudan alors que nous sommes au Sénégal, nous avons aussi nos Kaukau. Et les Kaukau vivent dans des endroits où il n'y a plus de montagnes, ils ne vivent plus dans des régions très élevées, mais ils ont gardé le souvenir à travers leur nom. Vous voyez? Et tous ces peuples sont venus de la vallée du Nil après une calamité, une catastrophe. Cette catastrophe a amorcé également la régression du monde noir. Parce que jusque-là, depuis 3750 avant notre ère, jusqu'à 663 avant notre ère, l'homme noir était non seulement au commandement du monde antique, mais il en était celui qui dictait les valeurs, les normes, les codes, comme le code des vertus cardinales de la Mahate. Donc, cette régression
n'a pas seulement été le fruit d'un combat qui nous a été imposé de l'extérieur par les Assyriens. Nous sommes donc en 663 avant notre ère. Mais les Assyriens se sont coalisés aussi avec les Perses. Donc à partir de 525 avant notre ère. Et puis après, ça ne s'est plus achevé. Il y a eu les Macédoniens en 332 avec Alexandre le Grand, hein, les Romains. Et puis la colonisation la plus durable, celle des Arabes, à partir de 639 de notre ère. Donc, tous les peuples africains qui vivaient dans la périphérie méridionale de l'Égypte ancienne, qu'on appelait à l'époque Tamérie, c'est-à-dire la terre bien-aimée, ceux qui vivaient au Soudan, lequel Soudan, la Nubie était appelée Tasséti, la terre des archers, les archers les plus adroits, les archers nubiens, par conséquent, tous ceux qui vivaient dans cette périphérie ont dû fuir dans un processus de chasse à l'homme dont vous n'imaginez pas la violence. Donc, ceux que nous appelons aujourd'hui les Sénégalais font partie de 6 grandes familles et n'ont pas suivi la même trajectoire. Si nous prenons par exemple Cheikh Anta Diop, il ne s'appelait pas Diop. Diop, c'est la forme que vous donnez aujourd'hui. C'est Job. Et c'était, leur totem, c'était un oiseau. Hein? La huppe. On appelle ça la huppe. C'est ça qui s'appelle Job. Et il y a le hiéroglyphe encore qui marque ça. Donc, ce sont des combattants qui ont gagné le combat le plus important. C'est celui de la conservation de leur mémoire collective. Et ce que vous avez entendu dans Enfants du Nil, c'est la restitution de cette mémoire pour toute la jeunesse africaine, que cette jeunesse se trouve aujourd'hui à Banjul, à Cotonou, à Lagos, à Niamey ou ailleurs. Donc ce que je vais résumer ici, c'est un conte philosophique que j'ai intitulé, comme on vous l'a dit tout à l'heure, l'œil invisible de Seth se reflète dans l'œil visible d'Horus. Introduction au conte initiatique primordial. Comme vous le savez, toute l'humanité est issue d'une même famille. Quand nous parlons de race, nous voulons parler en fait des apparences physiques qui sont dues aux changements morphologiques. Lesquels changements morphologiques découlent de l'adaptation de l'homme à des milieux plus ou moins hostiles, où le climat est tantôt rude, tantôt tempéré, tantôt tropical, etc. Donc, c'est une sorte de grand jardin qui nous est offert quand nous contemplons l'humanité. C'est un jardin avec des fleurs qui ont différentes couleurs, et ces couleurs sont des couleurs qui font un tableau merveilleux. Mais au cœur de ce combat, pour la survie de l'humanité, il y a un drame cosmique. Ce drame commence avec 2 enfants d'un même père, donc 2 frères. Le premier s'appelle Soutek, Souta, Souté. Donc celui-là, il a une apparence un peu particulière. Il est pâle, un peu albinos, il est bec, il est colérique, en tout cas il est toujours en colère. Et il est aussi, il faut le dire, jaloux. Autant de défauts qu'on peut corriger, que le dieu Amon-Ré corrige dans le cadre des initiations pour les enfants royaux. Mais dans le cas d'espèce, Seth est quelqu'un qui ne croit pas aux principes sur lesquels est fondée l'harmonie de la cosmique. Et l'incarnation de l'harmonie cosmique, c'est une déesse qui s'appelait Maïté, Maat.
c'est une femme. Et dans l'iconographie, vous la voyez avec une plume d'autruche. Et vous la voyez avec la clé de vie. N'est-ce pas? Et cette déesse incarne l'ordre, l'harmonie, la transcendance, la transparence, l'ensemble des vertus cardinales qui sont dans un texte qu'on appelle le Code des vertus cardinales de la Mahat. Et ce principe, Seth s'en est détourné. Il s'en est détourné parce qu'il a en point de mire la convoitise d'un trône. Et ce trône porte le nom d'une deuxième mère, en dehors de la déesse Mahat, qui est Aïssatu, Aïssata, Astu. Et celle-là, c'est Isis. C'est le vrai nom d'Isis. Et quand vous dites Astu, vous dites le nom d'Isis en fait. Et c'est la mère d'Horus. Et c'est le deuxième protagoniste du drame cosmique que j'introduis maintenant. Et Horus, c'est une forme latinisée. En fait, c'est Yoru. Yoro. C'est Yoro. Hein? Comme j'avais dit pour l'aîné Yoro Diao. Vous voyez bien, c'est Yoro. Quand vous appelez votre enfant Yoro, vous l'appelez en fait Horus. Et Horus, c'est un enfant miraculé. Parce que pour pouvoir convoiter le trône dont Isis est la gardienne, Seth n'a pas hésité à découper en 42 morceaux son propre frère et à le mettre dans un coffret pour le faire disparaître dans les eaux du Nil. Mais dans sa quête du corps de son mari, n'est-ce pas, Isis, la veuve éplorée, qui est accompagnée par toutes les pleureuses, n'est-ce pas, Isis a décidé de ne pas se venger, car la meilleure vengeance, c'est le pardon. Mais le problème d'Isis, c'est de reconstituer le corps intact. Pour ce faire, elle a eu recours à Anupu, c'est-à-dire Anubis, qui est le patron de la momification. Et on l'a aidé aussi sa sœur, qui est la femme et l'épouse de Seth. Voilà encore un personnage, Nabintu, que les égyptologues classiques appellent Nephthys. Nabintu, n'est-ce pas? Elle l'a accompagné dans les pérégrinations autour du Nil, dans les fourrés de papyrus de Kemnis, dans le delta, pour retrouver tous les membres. Et à force de courage, pendant 42 jours, ils ont retrouvé tous les membres à l'exclusion d'un seul membre, que la décence m'interdit de dire ici, mais bon, et on ne doit pas être pudique, c'est le membre viril. C'est le membre viril de Wosiré. Parce que c'est le vrai nom d'Osiris. Wosiré. Siré. Osiré. Vous voyez, on est au Sénégal. Hein? Jusqu'ici, tous les noms que je dis là. Quand je suis parti au Sénégal, j'ai entendu des gens, on les appelait comme ça. Tout le temps. Et lorsque vous considérez cette histoire, le problème qui va se poser, et nous entrons maintenant dans l'intensité dramatique de l'opposition. En fait, l'opposition n'est pas une opposition entre un être diabolique qui incarnerait le mal absolu et un être qui incarnerait le bien absolu qui serait Horus, Seth incarnant le mal absolu. C'est après que les religions abrahamiques ont transformé Seth en Satan et en Shaitan, c'est-à-dire en un être absolument diabolique. Sinon, Seth, c'est le principe qui permet d'équilibrer l'ensemble des qualités humaines dont on a besoin pour régner. Il faut quelqu'un qui vous mette à l'épreuve. Parce que c'est quoi l'initiation? L'initiation, c'est l'ensemble des épreuves qui permettent au néophyte de faire la preuve de sa capacité à régner. Voyez? Et donc, lorsque vous considérez ce parcours, nous avons, dans la dimension transcendantale, 4 épreuves majeures que nous devons transformer et que nous devons, si vous voulez, affronter. Et la première épreuve, c'est celle que nous appelons Mesura. Ça veut dire la naissance de Ra. La naissance de Ra dans le sein de sa mère. Et sa mère, c'est une déesse étoilée, constellée d'étoiles, toute transformée par la chair du soleil,
qu'on appelle effectivement Nout. Mais c'est Anouté. Anouté, notre mère Anouté. C'est elle qui porte Ra dans son sein. Et pendant 9 mois, elle va faire une gestation. Et donc, lorsque l'enfant va sortir, l'enfant sera comme un dieu quand il fera sa circoncision rituelle. Et à ce moment-là, on va lui mettre des bonnets que les Grecs vont appeler plus tard les bonnets phrygiens, que vous trouvez chez les Dogons et chez les Bambara et chez tous les autres peuples depuis la vallée du Nil. Ils ne pouvaient pas en être autrement. Donc, c'est ainsi que Seth et Horus ont été initiés dans un premier temps. Toutes les initiations royales, le temps me manque pour les évoquer dans le détail, mais ce sont les mêmes initiations que nos parents en Casamance font, que nos parents en pays sérère font. Il y a un prêtre qui s'appelait le prêtre Gravant et qui a étudié ça au Sénégal. Les Peuls, n'en parlons pas, les Halpoula. Le professeur Aboubakri Moussalam les a décrites dans un ouvrage intitulé « De l'origine égyptienne des Peuls ». Le professeur Moussalam est un égyptologue de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, je voudrais à ce stade dire que lorsque vous parcourez toutes les étapes, n'est-ce pas, de la naissance, les initiations de naissance, il arrive un moment où vous passez dans l'invisible. C'est ce qu'on appelle le passage au cas divin. Le cas, la force vitale transcendante passe dans l'invisible. Lorsque vous passez dans l'invisible, les profanes croient que c'est un grand malheur. Donc ils appellent ça la mort. Mais en fait, ce n'est pas la mort, c'est le commencement d'une autre vie. C'est-à-dire que les entités énergétiques qui sont en vous, le Ka, le Ba, le Hak, le Ren, le Kraibit, etc., le Sekem, toutes ces entités fusionnent. Et à ce moment-là, vous affrontez des épreuves. Une des épreuves les plus magnifiques, c'est l'entrée dans la salle des 2 maths et vous êtes guidés, vous et votre épouse, par exemple Annie et Djoudjou, sont tous en blanc et sont guidés vers le point central de focalisation de la scène qu'on appelle la balance. Et sur la balance, vous avez le cœur des 2 époux. Et vous avez une plume d'autruche qui est la plume de Math. Et vous avez Anubis, vous avez Horus, c'est-à-dire Yoro. Vous avez en haut, au registre supérieur, les 42 Mathiou Kerioumat, c'est-à-dire les ancêtres qui ont déjà été éprouvés parce qu'ils ont fait le bien sur terre. Ce sont eux qui vous accueillent et qui vous jugent. Et il y a aussi la dévoreuse des morts qu'on appelle Amit, qui est un monstre qui attend pour dévorer votre cœur si le verdict est défavorable. Et donc, vous voyez que à ce moment-là, vous entrez dans une 3e phase. Cette 3e phase, c'est ce qu'on appelle maintenant la fusion dans la lumière divine de Ra. Et ça, c'est la résurrection. C'est le noir seul qui, le premier, a envisagé non seulement l'immortalité de l'âme humaine, mais aussi la résurrection des forces cosmiques et du corps divin lui-même. Ce qu'on appelle les corps glorieux de la résurrection. Dans la tradition, vous savez, même dans l'islam, il y a tout ce que les Noirs avaient apporté que l'islam a retenu. Par exemple, vous avez une scène particulière que je ne peux pas décrire ici, mais qu'on retrouve dans cette 3e phase, avant la résurrection, et on appelle ça Sirat al-Mustaqima. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que lorsque vous sortez de cette épreuve, celle de la fusion dans la lumière de Ra, il y a une dernière épreuve. Celle qui fait que soit vous faites chair, comme on dit le verbe s'est fait chair, mais c'était la lumière qui a fait le verbe. Soit vous ne faites rien sur la terre. C'est-à-dire soit vous ne contribuez pas à la création de Ra. D'accord? C'est ce qu'on appelle la réincarnation. Et au cours de cette phase, votre cas divin prend possession de notre corps. Et vous êtes le Joton en Fongbe. Dans ma langue, on dit Joton, c'est-à-dire l'ancêtre éponyme dont je suis moi-même l'incarnation. Donc si vous avez une grand-mère qui est morte, soi-disant, entre guillemets, la grand-mère revient à travers votre fille. Elle se réincarne. Le grand-père revient. L'oncle maternel qui est en fait le véritable père, il revient. En vertu des traditions matriarcales en vigueur dans toute l'Afrique noire. Absolument. Et ceci avant l'intrusion des religions abrahamiques dites révélées. Ce fait ne peut pas être perdu de vue. Donc, pour conclure, Seth et Horus, Seth c'est l'oncle d'Horus. Donc, il se met à faire de la magie.
Mais Horus, lui, ne fait pas la magie. Horus utilise la droiture de la Maat face à lui. Et donc, il est protégé de ce fait. Il n'a pas besoin de faire des incantations magiques. Quant au fond, donc, la spiritualité africaine est une condamnation sans appel de la magie. La spiritualité africaine ne procède pas, contrairement à ce qu'on dit, de la magie. C'est une condamnation de la magie. C'est une apologie d'une vie tout entière vouée à la droiture, au bien, à l'amour, à la vertu du partage, de la solidarité sur Terre. Voilà ce que la civilisation africaine représente. Et donc, il n'y aura pas de vainqueur. Parce que le problème, c'est que le trône n'appartient ni à Seth ni à Horus. Mais Seth a une coalition à sa dévotion. Et cette coalition n'agit que dans l'invisible, dans l'obscurité, ce que les Égyptiens appellent Kekou, c'est-à-dire les ténèbres. Donc, Seth, ceux qui le défendent sont tous les êtres humains qui veulent conquérir le pouvoir par l'iniquité et sans suivre les règles et les principes moraux, mais en croyant que la magie peut se substituer à ce qu'on appelle les principes transcendants. Horus, il aura avec lui toutes les forces qui suivent les entités dont je vais parler pour conclure. D'abord, Seth, lui, il suit Isfet. C'est notre maman Assafatou. C'est-à-dire, dans l'ordre de la transcendance absolue, Isfet est le contraire de Maat, de Méité. Ce sont deux femmes qui nous montrent les deux voies possibles dans la vie. Il y a une voie qui mène vers la connaissance, d'accord? Et c'est quoi la connaissance? C'est la connaissance de toutes les épreuves qui permettent à l'homme de faire la preuve de sa divinité. Et il y a une deuxième voie qui est la voie de l'obscurité, qui se cache derrière les dogmes, la foi aveugle, et qui conduit les hommes vers ce que j'appelle l'iniquité. Mais au nom du bien, on fait l'iniquité. Voyez? Donc, ces forces, aujourd'hui, elles ont épuisé sur terre. Parce que ce dont je vous parle, c'est un combat qui se déroule dans les entités célestes. Mais comme l'invisible et le visible sont interconnectés, il en résulte donc que le combat qui se passe dans l'invisible a des répercussions dans le visible. Donc ceux qui ont fait en sorte que tout le monde soit affamé dans une périphérie, alors qu'eux, ils vivent dans un océan humain où il y a tout, il y a l'abondance, il y a tout. Ceux-là, aujourd'hui, ils sont rattrapés par l'œil du cyclone. Hein? Le boomerang revient. Alors, ils appellent ça l'invasion des migrants économiques. Mais ce n'est pas des migrants, en fait, c'est des réfugiés de guerre qui reviennent en disant qu'ils veulent venir ici, là. Et ils ont commencé par la Grèce. C'est quoi la Grèce? C'est la civilisation dont l'Occident se réclamait. Dans quel état est la Grèce aujourd'hui? Dans un état d'insolvabilité notoire. Ils passent par l'Italie. C'est quoi l'Italie? C'est Rome. C'est la puissance occidentale impériale. Ils passent par l'Espagne. C'est quoi l'Espagne? C'est le pays qui a renoué avec l'impérialisme de Charles Quint. Et le Portugal. Tous ces pays sont en train de se barricader pour se protéger contre des victimes de guerre, de prédation qu'ils ont eux-mêmes initiées. C'est ça que j'appelle l'œil invisible. Vous voyez? Maintenant, l'œil invisible se croit suffisamment opaque pour ne pas être saisi dans ses intentions maléfiques. Mais l'œil invisible oublie que le lien entre l'œil et le cœur, c'est un lien qui est essentiel. Vous voyez? C'est votre cœur qui se reflète dans l'œil. C'est pour ça que dans la tradition, dans les livres sacrés de la vallée du Nil et chez les Wolofs, Koth Barma, il a dit. Koth Barma, c'est un grand philosophe. Et aussi Ibrafal, c'est-à-dire l'homme de la confrérie, des Baïfal. Voilà, il a dit. Et aussi Cheikh Ahmadou Bamba,
lorsqu'il a affronté les Français, hein, et qu'il a fait les mêmes gestes que Osiris. Parce que quand Osiris marche sur les flots, ça c'est la magie noire. Mais quand le Christ marche sur les flots, ça c'est le miracle. Mais en tout cas, Cheikh Bamba, il a fait toute cette tradition. Vous voyez? Et son corps, on peut l'amener au Gabon. Mais ce qu'on ne peut pas amener au Gabon, c'est son énergie, son cas divin. N'est-ce pas? Et il est invulnérable. Et Cheikh Anta Diop est l'enfant de toute cette tradition. Et à la fin, je vais vous dire, donc ça s'appelle le dénouement du drame cosmique. Comment le monde va finir, comment le monde va régler le conflit actuel entre les forces de la coalition sétienne et les forces de la coalition osirienne, dont Horus est l'incarnation, c'est-à-dire l'héritier putatif. Comment le monde va régler ça? Eh bien, le monde va régler ça en amenant ceux qui étaient dans la prédation, c'est-à-dire ceux qui ont fait le génocide amérindien, ceux qui ont fait la traite négrière, ce que moi j'appelle l'Holocauste noir, ceux qui ont fait tous les crimes du monde entier, mais qui se parlent de toutes les vertus des droits de l'homme aujourd'hui, et qui disent même que ce sont eux qui doivent dire quel peuple est démocratique, quel dirigeant est démocratique, quel dirigeant ne l'est pas. Ils ont cette prétention, d'accord? Eh bien, ceux-là, comment ça va se finir? Ça va finir non pas dans une guerre supplémentaire qui va engloutir toute l'humanité parce que c'est ça qu'ils veulent. Le dessein, c'est celui-là. Parce que comme ils vivent au-dessus de leurs moyens, ils savent que le monde fait qu'ils ne peuvent plus vivre comme ils vivaient il y a 50 ans. Donc, ils n'ont plus qu'une chose à faire, déchaîner la tempête comme cette, faire le chaos partout. C'est ça qu'on appelle Boko Haram. Où avez-vous vu des musulmans qui mettent une bombe dans une mosquée? Dans une mosquée? Mais comment? Ça, c'est un lieu sacré, on ne met pas une bombe dans une mosquée. Où avez-vous vu des musulmans qui tuent des musulmans? Où avez-vous vu cela? Eh bien, toutes ces forces sont en fait des métastases d'une même tumeur cancérigène. Et Seth, aujourd'hui, a tombé le masque. Horus a repris son droit. Et ce que je vais vous dire, mes frères et sœurs, et je vais finir sur ça, et je vous montrerai 2 ou 3 choses. Ce que je vais vous dire, c'est ne renoncez jamais en cas de conflit d'intérêts entre ceux qui disent que vous êtes différents des autres Africains, vos frères. Ceux qui disent que vos frères sont des idolâtres, des païens, et qu'il suffit de les suivre. Chaque fois que nous les avons suivis, ils n'ont pas hésité à déporter des musulmans en Irak, à Bagdad, partout pour faire la traite négrière, alors qu'ils étaient des musulmans. Vous voyez? Donc, vous devez choisir les racines ancestrales de votre peuple. Vous devez choisir ce que vous connaissez. Vous ne devez pas choisir l'aventure ambiguë dont parle Cheikh Hamidou Kané. Et cette ambiguïté, elle réside dans l'amnésie. Dans l'amnésie qui les frappe. Je voudrais finir sur ces quelques images, parce que ces images, je les offre au public de Negamas, en fait. Voilà. Nos ancêtres, voilà, au début de l'humanité, voilà comment ils étaient. Vous voyez? Voilà. Vous voyez? Ce n'étaient pas des êtres malfamés ou indigents. C'était des êtres qui étaient en harmonie avec la nature. Vous voyez? Ils avaient la peau noire parce que c'est la peau qui réfléchit le soleil, les rayons ultraviolets du soleil. Ils avaient le nez bien large parce qu'il fallait bien respirer, parce qu'il y avait beaucoup de vent. Ils avaient des lèvres bien épaisses parce qu'il fallait dévorer des fruits. Il fallait dévorer les fruits. Hein? Ils étaient donc faits par la nature. Lorsque vous dites que Dieu a fait l'homme à son image, et que vous dites que l'homme est né en Afrique, donc ça veut dire que Dieu a fait l'homme à l'image de l'Africain. C'est une simple déduction mathématique. Donc, ce que je dis, c'est que Seth se retrouve ici. Vous le voyez bien, Seth, il est là-bas, là. Horus est ici. Mais au milieu, c'est l'être qui les réconcilie. D'accord? Donc ça veut dire que l'Occident et l'Afrique seront réconciliés.
Mais l'Occident et l'Afrique ne peuvent se réconcilier que sur la base de la vérité, pas du mensonge. Pas de la prédation, pas de l'hypocrisie, mais sur la base de la vérité. Et c'est cette réconciliation pour laquelle Cheikh Anta Diop se battait. Vous voyez? Et vous voyez ici, le pharaon lui-même, nous sommes avec le pharaon Merneptah. Hein? Donc il est ici avec Horus, toujours dans le même processus de réconciliation. Quand on dit pharaon, ce n'est pas le nom qu'eux-mêmes se donnaient. C'est le nom que les Hébreux ont pris pour dire qu'il y a un être qui se croit plus fort que Dieu. Ça, c'est une invention hébraïque. Le mot pour dire le roi, ça veut dire Nessou, ça veut dire celui qui vient du sud. Pharaon, ça veut dire la grande demeure. L'univers, ce n'est pas le nom d'un roi. Donc, c'est tout ce lot de mensonges que nous voulons démonter en face du monde pour que l'humanité puisse enfin s'entendre. Ici, vous avez le pharaon Mentuhotep, fondateur de la 11e dynastie. Vous voyez? Voilà donc ceux qui ont fait le génie humain, le génie africain. Et je vais terminer juste par, si vous le permettez, parce que quand je suis avec Negamas, je suis très content. Ici, c'est le pharaon Akhenaton. Hein? Donc, il s'agit du fameux pharaon qui voulait qu'il y ait le monothéisme dans tous les sanctuaires de l'humanité. Sa réforme célèbre, qui est consignée dans les deux textes, le petit hymne à Aton et le grand hymne à Aton, c'est ça qui a finalement influencé les Hébreux eux-mêmes. Donc, les Hébreux ne sont pas inventeurs du monothéisme. J'en veux pour prouver une seule chose. Pour désigner Dieu, ils disent Elohim. Or, Elohim, en hébreu, ça dit les dieux. Donc, c'était des polythéistes endurcis d'Abraham jusqu'à Josué. D'accord? C'est au contact du monde nègre qu'ils ont appris le monothéisme. Donc, ma conclusion, ce sera la conclusion de notre maître à tous, Cheikh Anta Diop. Et vous comprenez mieux le sens de l'œil invisible de cette. Il ne s'agissait pas d'une conception ésotérique. Il s'agit de faire la connexion avec nos contes initiatiques, nos contes qui font de nous les hommes qui, demain, vont permettre à l'humanité de se réconcilier. J'espère que vous avez bien compris le sens de mon message. Il ne s'agit pas d'utiliser ce patrimoine pour s'opposer à d'autres peuples. Il s'agit d'utiliser ce patrimoine pour donner à l'Africain la capacité d'agir, la créativité, parce qu'il n'aurait jamais dû rompre avec son rôle de guide de l'humanité dans tous les domaines. C'est ce que nous dit Cheikh Anta Diop dans son livre « Antériorité des civilisations nègres ». Et jamais je ne termine une intervention sans honorer mon maître. Cheikh Anta Diop disait ceci. Aujourd'hui encore, de tous les peuples de la terre, le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Égypte pharaonique, à telle enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque. Il est le seul à pouvoir se reconnaître indubitablement dans l'univers culturel égyptien. Ici, sans chez lui, il n'y a point dépaysé, comme le serait tout autre homme, qu'il soit indo-européen ou sémite. Autant un occidental, aujourd'hui encore, en lisant un texte de Caton, ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres. Autant la psychologie et la culture révélées par les textes égyptiens s'identifient à la personnalité nègre. Et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux où elles se meuvent pour renouer avec leur sens et leur fécondité qu'en s'orientant vers la vallée du Nil. Réciproquement, l'égyptologie ne sortira de sa sclérose séculaire, de l'hermétisme des textes, que du jour où elle aura le courage de renouer enfin avec la source vivifiante que constitue pour elle le monde nègre. Je voudrais vous dire que Negamas, c'est l'homme qui amène cette reconnexion au niveau de la chanson. Il réjouit le cœur des enfants de Ra que nous sommes. Negamas, il est né, sa mission divine, c'est de transmettre la paix, l'harmonie, l'amour et la justice à tous les enfants de la terre et pas seulement aux enfants d'Afrique. Merci.